Bonjour et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir regardé toutes mes vidéos précédentes. Beaucoup de personnes ont commenté et à chaque fois avec des commentaires super intéressants, des partages d'expériences, des questions et je trouve ça vraiment super intéressant et c'est vraiment la raison pour laquelle j'avais décidé d'ouvrir cette chaîne. C'était non seulement pour pouvoir parler de mon expérience et peut-être en aider d'autres, mais surtout voilà, de pouvoir avoir des échanges de personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose que moi. Donc merci infiniment. N'hésitez pas de mettre des likes, de mettre voilà, de cliquer sur l'abonnement pour que ma chaîne puisse grandir et puisse ensuite eh bien concerner un maximum de gens parce que je pense qu'on est très nombreux à être concernés par ce type de problématique. Donc plus la chaîne sera visible, plus elle pourra aider d'autres personnes. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 choses que j'aurais bien aimé savoir avant de me faire opérer. Alors c'est vrai que ma chirurgienne avait quand même bien fait son travail, elle m'avait déjà bien expliqué comment ça allait se passer sur le plan médical, les suites, etc. Mais il y a quand même quelques petites choses que j'ai découvertes sur le chemin, ou peut-être que je n'avais pas forcément pris conscience au moment où elle m'en parlait, et que ça m'a un petit peu plus frappée, on va dire, dans les jours, les semaines ou les mois qui ont suivi. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler de ça, de ces 10 choses que j'aurais bien aimé savoir avant de me faire opérer. Alors la première chose qui peut sembler pourtant évidente, c'est que ça allait être très long, que la cicatrisation allait prendre du temps. Alors là, ma chirurgienne m'avait quand même prévenu que ça ne se ferait pas en 15 jours, mais voilà, c'est vrai que c'est très long. Là, au jour d'aujourd'hui, j'en suis à un peu plus de 3 mois après l'opération. Et voilà, c'est pas encore complètement cicatrisé. J'ai eu mon rendez-vous de contrôle la semaine dernière. C'est vraiment en très très bonne voie, en tout cas moi je le sens, je n'ai quasiment plus de douleur, mais j'en ai encore un petit peu. Mais voilà, il y a quelques petits points encore qui manquent par rapport à la cicatrisation, donc c'est quand même extrêmement long. Voilà, 3 mois c'est quand même très très long et elle m'a dit que ça pouvait durer encore un petit peu. Alors je ne veux pas vous décourager de le faire, hein, parce que vraiment la douleur que j'ai aujourd'hui ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec ce que j'ai connu avant. Là, c'est totalement gérable. Ça dure 5 minutes, on va dire oui, 5 minutes, le temps d'aller aux toilettes. Ensuite, ça repart comme c'est venu. Vraiment, ce n'est pas du tout un problème comme ça l'était avant. Donc vraiment, voilà, c'est pas parce que c'est pas cicatrisé que ça reste compliqué. Mais voilà, la cicatrisation, c'est quelque chose qui n'est pas évident. En fait, on n'est pas égaux face à notre capacité de cicatriser. Il y a des gens qui cicatrisent en quelques semaines à peine, et d'autres qui ont besoin de plus de temps. Et bon, ça dépend de plusieurs facteurs, de comment on est fait. C'est vrai que moi, je sais que je suis quelqu'un qui cicatrise très lentement, donc je suis pas non plus surprise que ça prenne du temps. Mais il y a des gens pour qui ça se passe beaucoup plus rapidement. Donc voilà, on n'est pas, c'est pas une date qu'on peut donner et dire voilà, à partir de tel jour vous serez cicatrisé. Ça dépend de beaucoup de facteurs et de beaucoup de voilà, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à la cicatrisation. Mais voilà, c'est vrai que je m'attendais peut-être pas à ce que ça soit si long que ça. Mais bon, encore une fois, je suis tellement mieux maintenant que c'est pas grave. La deuxième chose que je voudrais vous dire, effectivement, c'est que l'évolution des douleurs post-opératoires n'est clairement pas linéaire. Alors c'est vrai que dans les premiers temps, premiers jours, premières semaines, oui, c'est assez, on va dire, c'est toujours assez intense, mais on sent qu'il y a une forme de, voilà, que ça va de mieux en mieux. Donc on va dire, voilà, pendant 1 mois, c'est plutôt les douleurs qui diminuent voilà, assez lentement quand même, mais ça diminue. Et puis ensuite, il y a toute une période un peu plus longue, justement, où la cicatrisation se met en place, où là, les douleurs, ben, un jour, on peut avoir très mal et se dire, bah, ça y est, je reviens en arrière. Et puis le lendemain, ça va très bien. Et puis après, à nouveau, un jour, moins bien. Donc voilà, c'est pas linéaire en fait. C'est pas, hop, je vais vers le mieux et ça va toujours vers le mieux. Non. Il y a des jours où franchement, je me suis dit, bah, ça y est, je repars en arrière. C'est un peu décourageant. On a l'impression de, voilà, de refaire un pas en arrière. Puis le lendemain, ça va très bien. Donc en fait, je ne sais personnellement pas à quoi c'est dû, voilà, cette courbe de douleur. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que ne vous découragez pas parce que ne vous découragez pas d'avoir des moments où voilà, les douleurs reviennent un petit peu. Alors, elles seront jamais aussi fortes qu'avant. Franchement, j'ai jamais eu les douleurs comme avant, mais il y avait toujours voilà, ces petites variations. Alors, ne vous découragez pas de ces douleurs parce que je pense que ça fait partie du cheminement, de la cicatrisation.
Et ça ne veut pas dire qu'on ne guérit pas. Alors la troisième chose dont je voudrais vous parler, et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée le peut-être deuxième jour après l'opération. Enfin, j'en rigole, mais sur le moment, j'en ai pas trop rigolé, mais en fait, quand j'ai fait mes soins post-opératoires, il faut se mettre voilà, il faut d'abord bien nettoyer avec un savon spécifique, mettre de la bétadine, etc. Donc, il y avait des petits soins à faire après chaque passage aux toilettes. Et je sentais, tout de suite, j'ai senti une boule, en fait. Et mon premier réflexe, c'était de me dire, en fait, ils ont oublié de m'enlever un hémorroïde, pas possible. Il reste encore une hémorroïde, quoi. Et donc j'ai un peu eu peur, je me suis dit, zut, enfin, j'ai fait ça pour rien, c'est censé aller bien, et en fait, je sens un gros truc, c'était quand même, enfin, j'ai pas vu, mais à sentir, c'était à peu près comme un doigt, quoi, comme ça, enfin, c'était assez volumineux. Et voilà, ça m'a un peu angoissée, et donc du coup, j'ai demandé à ma chirurgienne, quand elle est venue me voir après coup, et je dis, je sais pas, il me semble que vous avez oublié quelque chose, ou je sais pas, il y a un truc pas normal. Et elle m'a tout de suite rassurée, elle m'a dit, voilà, ça peut arriver, effectivement. En fait, quand elle referme, on va dire, quand je referme le site opératoire, tout est bien, tout est joli. Et ensuite, il y a une réaction inflammatoire qui se crée. Généralement, c'est au niveau de la fissure même, enfin de la cicatrice. Et là, à ce moment-là, parce que voilà, pour le rappeler, j'ai été opérée de fissures et d'hémorroïdes. Et donc, elle m'a dit, voilà, quand on opère, on laisse une plaie qui peut être plus ou moins ouverte. Et du coup, il peut y avoir une réaction inflammatoire. Et comme c'est un tissu qui est extrêmement fragile et sensible, eh bien, ça peut très vite gonfler. Et c'est ce qui se passe, en fait. Il y a une espèce voilà, de gonflement, un œdème, en fait, qui forme une petite boule, qui n'est absolument pas une hémorroïde, mais qui ressemble, en tout cas, à l'apparence, au toucher. Ça ressemble vraiment à ça. Donc, elle m'a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que ça allait disparaître, que quand l'inflammation se serait résorbée, eh bien, probablement que le gonflement aussi. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, à 3 mois, eh bien, cette petite boule, elle a largement désenflé, ça c'est sûr, mais elle est toujours un petit peu là. Donc, quand on s'est vu la semaine dernière, je lui ai demandé, elle m'a dit, il y a peut-être une possibilité qu'elle reste. Elle ne sait pas trop, mais il y a aussi une possibilité qu'elle finisse par s'en aller quand tout sera vraiment cicatrisé. On verra bien. Elle ne me dérange pas du tout, cette boule, elle n'est pas douloureuse. Voilà, c'est juste une petite... Enfin, maintenant, voilà, elle ressemble vraiment à pas grand-chose, mais je la sens toujours. Mais voilà, ce n'est en tout cas pas une hémorroïde qui a été oubliée, heureusement. Mais voilà, j'avoue que voilà, ça, je le savais absolument pas et ça m'a un petit peu angoissée juste après l'opération, quoi. La quatrième chose dont je voudrais vous parler, c'est ce fameux moment qu'on redoute, je pense tous et toutes, juste après l'opération. C'est le premier passage d'aisselle, donc la première fois qu'on doit retourner aux toilettes. Parce qu'en fait, on aimerait bien que ça reste comme ça et qu'on ne touche plus. Mais c'est pas possible parce que voilà, il faut que ça continue de passer. Et surtout, il faut que ça continue de passer parce que si on devient constipé, là, c'est très embêtant. Donc, il faut qu'on puisse aller aux toilettes très rapidement. Donc moi, ça m'est arrivé, je crois, le lendemain, ce qui était plutôt une bonne chose. Mais voilà, ce que je ne savais pas, enfin, je le savais sans vraiment prendre conscience de ça, mais que ça allait créer une angoisse énorme, en fait. Et au point de pas vouloir y aller, en fait. C'était compliqué. En même temps, je savais qu'il fallait y aller et que ça faisait partie de la guérison aussi, que je puisse retourner, avoir un transit correct. Et en même temps, j'avais pas du tout envie parce que je me suis dit, mais bon sang, ça va tout rouvrir. Voilà, donc le côté psychologique de cette première selle, c'est vrai que c'était assez impressionnant quand même. Hein, Après, ça va mieux. On se dit que voilà, on l'a fait. Allez, les suivantes seront mieux, mais waouh, c'est quand même un moment assez intense psychologiquement. Alors, ça a été douloureux, mais finalement, je m'attendais, je pense, à plus de douleur, bizarrement. Mais bon, je pense que le côté psychologique, il joue beaucoup. Donc voilà, c'était pas un super moment. La cinquième chose que je voudrais vous partager, c'est, bon, ça va un petit peu de soi, c'est vrai, mais que ça va être compliqué de trouver une posture agréable pendant quelques temps. C'est vrai que de s'asseoir sur une chaise dure, bon, maintenant, je peux le faire, mais au début, c'est impossible. Donc, j'avais toute une collection de coussins, plus ou moins épais, en fonction de là où je voulais me mettre, dans le canapé, sur la chaise, etc. Et d'ailleurs, pendant à peu près, je pense, 15 jours, j'ai pas pu m'asseoir sur une chaise, même avec des coussins. Je mangeais dans le canapé. Voilà, c'était trop douloureux, trop sensible.
Donc voilà, c'est vrai que c'est bien de penser à préparer tout ça un peu en avance, à avoir des coussins, des couvertures, à préparer un peu la suite par rapport à ça. Et puis je me rappelle une fois j'étais invitée chez des gens et la chaise n'était pas rembourrée. Et j'ai osé dire voilà, j'ai des douleurs et ce serait bien si on pouvait me donner un petit coussin. Ça fait un peu grand-mère, mais après tout, voilà, on en parle et puis c'est ok, ça fait partie de la vie. Hein. Quand on a une jambe cassée, on demande volontiers à quelqu'un de nous mettre une chaise pour qu'on puisse mettre notre pied. Donc, pourquoi on ne pourrait pas demander un coussin pour s'asseoir? Donc voilà, c'était... voilà. Donc il faut planifier, il faut préparer un petit peu la chose en disant que c'est normal de ne pas pouvoir s'asseoir confortablement. Ça dure pas si longtemps, hein. Franchement, l'inconfort a duré quoi? Un mois? Mais là, aujourd'hui, je peux m'asseoir sur une chaise en bois, ça ne me pose pas un problème. Je suis pas encore super à l'aise à l'idée de faire du vélo, par exemple. Ça ne me fait pas super envie pour le moment. Mais voilà, s'asseoir un peu n'importe où, ça ne pose plus de problème. La sixième chose, et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place, c'est d'avoir un très bon transit. Et je m'étais dit qu'avec tout ce que j'allais mettre en place, les laxatifs, parce que j'en prends 2 maintenant de laxatifs, le régime alimentaire adapté, enfin voilà, j'avais tout mis en place. Et c'est vrai que c'est quand même difficile d'avoir un bon transit tous les jours en fait. Le transit, il dépend de tellement de choses, il dépend de ce qu'on mange, il dépend de comment on est, si on est stressé, si on est fatigué. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le cas. Si je suis stressée, je n'aurai pas le même transit que si que si je suis en forme ou si j'ai bougé aussi. Voilà, le fait de bouger, le fait d'avoir marché, le fait d'avoir été active, c'est pas la même chose que si je reste allongée dans le canapé. Donc, même en mettant toutes les mesures en place, c'est jamais vraiment la même chose. Et c'est un peu un casse-tête parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un transit idéal tous les jours et que malgré tous les efforts qu'on fait, parfois ça ne fonctionne pas. Donc ça peut être décourageant, mais je pense que c'est normal. Enfin, en tout cas, ma chirurgienne m'a confirmé que c'était normal. On n'est pas des robots. C'est pas parce qu'on mange exactement ça et qu'on fait ça et qu'on fait ça que tout est parfait. On n'est pas parfait. Voilà, notre corps humain fonctionne comme il peut et il fonctionne d'ailleurs très bien. Hein, c'est une belle machine, mais voilà. On n'est pas réglé comme du papier à musique. Donc j'avoue que parfois c'est un petit peu... ça perturbe un peu parce qu'on se dit je fais tout pour et voilà. Mais voilà. Mais l'idée c'est quand même, je pense, de faire le maximum. Voilà. Moi c'est ce que je me dis en tout cas. Je fais le maximum et c'est déjà beaucoup. Alors la septième chose, alors c'est un petit peu sujet sensible, mais c'est vrai que dès le départ, et ça a duré assez longtemps, j'ai eu des petits, comment on pourrait appeler ça? Alors d'abord j'ai eu des petits saignements de temps en temps. Alors c'était pas abondant, parce que bien sûr si c'est abondant, il faut tout de suite retourner à l'hôpital, on est bien d'accord. C'était des petits saignements qui duraient à peine le temps de m'essuyer et après terminé, et ce n'était pas tous les jours. Donc bon, ça allait. Du coup, la chirurgienne a pu me rassurer tant que ce sont des saignements occasionnels, non douloureux et que c'est pas le torrent, voilà. Elle m'a dit qu'il fallait pas s'inquiéter, que ça pouvait être des petites croûtes qui tombaient après l'opération. Ça pouvait être voilà, la cicatrice qui a du mal un peu à se refermer, puis ensuite avec un passage de sel un petit peu plus dur, ça se rouvrait un petit peu. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, mais j'avoue que la première fois que j'ai vu du sang, j'ai dit « Oh non, qu'est-ce qui m'arrive encore ?» Donc pareil, je m'y attendais pas trop, voilà. Non, mais encore une fois, c'était pas des saignements importants, mais quand on est comme ça, on est un peu en hypervigilance, on a tellement pas envie de revenir en arrière que le moindre truc, en tout cas moi, le moindre truc me faisait un peu paniquer. Donc il y avait des petits saignements, il y avait aussi des petites pertes. Alors au début c'était des petites pertes un peu, bon je ne vais pas dans les détails parce que c'est pas très glamour, mais des petites pertes, voilà, XY. Pareil, elle m'a dit que c'était normal, que ça pouvait se faire dans voilà, les premières semaines, donc c'était pas quelque chose d'inquiétant. Encore une fois, tout est question de quantité et d'intensité, bien sûr. Hein. J'insiste sur le fait que si vous avez le moindre doute sur ce qui se passe, évidemment, vous n'attendez pas que je vous le dise sur une vidéo, vous allez voir votre médecin, ce sera le seul à même de pouvoir vous dire ce qui se passe. Je vous partage juste mon expérience, mais c'est vrai que voilà, les petits saignements, les petites pertes, c'est pas inquiétant tant que ça reste dans la mesure du raisonnable. La huitième chose qui m'a surprise, j'avoue, là je m'y attendais pas tellement, c'est la fatigue. J'ai été extrêmement fatiguée pendant
au moins un mois et demi après l'opération. J'étais mais épuisée, alors que je dormais beaucoup, je faisais beaucoup de siestes. Au niveau activité, j'étais quand même pas super active, mais une fatigue de dingue. Alors je suppose que c'est dû à l'opération même, à l'anesthésie, peut-être à la cicatrisation, au côté un peu émotionnel aussi de la chose. C'est vrai que c'est quand même assez intense. En tout cas, moi, je suis très sensible, donc c'est assez intense pour moi. Beaucoup de soucis, parfois, on s'inquiète, voilà, dès qu'on a un petit truc qui va pas, on s'inquiète. Donc, vraiment une fatigue oppressante, enfin, vraiment l'impression d'être vidée. Maintenant, là, ça va quand même nettement mieux. J'ai retrouvé beaucoup plus d'énergie, je fais plein de choses. Voilà, j'ai plus cette fatigue d'avant. Mais j'avoue que je m'y attendais pas d'être autant fatiguée. Voilà, au moins pendant un mois et demi. Donc, si ça vous arrive, soyez pas surpris. Enfin, en tout cas, moi, ça a été le cas. La 9e chose que je voudrais vous partager, et ça, c'est, je pense, très important, c'est l'impact du moral. L'impact du moral sur notre guérison, sur notre cicatrisation. Alors, je suis consciente de ça, hein, je suis consciente du fait qu'effectivement, oui, le moral agit sur tellement de choses dans notre vie, que ce soit dans notre vie professionnelle ou vie privée, mais aussi sur notre santé. On sait que quand on va mieux dans notre tête, on va mieux dans notre corps aussi. Mais c'est vrai que ça se joue énormément là aussi pour ce type de problématique. Et quand on se sent découragé parce qu'il y a des douleurs encore, ou parce qu'on a l'impression que ça n'avance pas, ou parce qu'on est inquiète, eh ben, on a l'impression que tout va un petit peu en arrière, ou en tout cas que ça ne va pas mieux, ça c'est sûr. Alors que quand on reprend un peu confiance en soi, quand le médecin m'avait rassurée, je me sentais mieux, eh ben, comme par hasard, tout allait mieux. Donc c'est vrai que le moral a un impact énorme sur notre cicatrisation, notre guérison. Donc j'ai envie de dire que c'est important de ne pas hésiter à se faire du bien, à en parler déjà, à partager ça avec d'autres personnes, à en parler, à profiter des bons moments quand ça va mieux, à profiter, à s'octroyer des pauses dans la journée où on fait un truc chouette, ou voilà. Mettre du positif, un maximum de positif dans nos journées, je pense que c'est pas du luxe quand on cicatrise d'une opération comme ça. Je pense que ça fait vraiment partie du traitement aussi. Mais je m'étais peut-être pas rendu compte à quel point c'était important. Et le 10e et dernier point qui est vraiment très important, et d'ailleurs c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est que c'est important d'en parler. Et j'avais peut-être pas pris conscience que c'était à ce point important et à ce point libérateur aussi. En parler, c'est vraiment libérateur. Alors j'en parle ici sur ma chaîne YouTube, mais j'en ai aussi parlé de plus en plus dans mon entourage. Et au départ, voilà, il y a un peu une crainte, on se dit, bah, on va parler d'un truc intime et tout. Puis finalement, ça fait du bien d'en parler. Et je me suis rendu compte que plein de gens m'ont dit, oui, moi aussi j'ai vécu ça, ou bien moi aussi j'ai ce problème-là, et qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, etc. Et ça libère la parole, et ça nous libère nous. Moi, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi libérateur, en fait. C'est un peu thérapeutique. Et je m'y attendais peut-être pas autant, voilà. Et ce que j'ai trouvé rigolo, petite anecdote quand même, c'est que quand on en parle avec les gens autour de soi, moi, je trouve qu'il y a deux cas de figure. Il y a la personne qui va vous dire ah c'est top, déjà c'est top que t'en parles, c'est chouette parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas. Et d'ailleurs moi-même j'ai tel problème, ou alors mon mari tu sais il a eu ça. Et du coup ça libère la parole et les gens osent partager un petit peu leur expérience, et on se rend compte que c'est hyper courant en fait comme problématique. Et puis il y a l'autre cas de figure, j'ai vu ça aussi, où on sent un petit mon Dieu elle parle de ça, oh elle parle d'hémorroïdes, elle parle de fissure anale, oh et j'ai eu un petit peu ça. Je me suis rendu compte que ça avait un petit peu, pas choqué, mais les gens étaient un peu genre, ah, comment elle peut parler de ça? mais c'est pas grave, parce que, bon, je respecte ça aussi, et puis, ben, si la personne n'a pas envie d'en parler, c'est ok, on passe à autre chose, mais c'est intéressant de voir la manière que les gens réagissent à tout ça. Et d'ailleurs, je serais intéressée de savoir en commentaire si vous avez, vous, aussi partagé vos aventures avec des amis ou des proches, et comment est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce que c'était, voilà, accueilli avec voilà, avec bienveillance, ou est-ce que c'était un peu genre waouh, mais de quoi tu me parles là? Tu me parles de tes fesses là, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, on en rigole d'ailleurs, vaut mieux en rigoler, hein. Mais voilà, ça m'intéresserait de savoir votre avis là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir regardé, et encore merci à tous ceux et celles qui me suivent, qui regardent mes vidéos. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce qu'encore une fois, ça fait grandir la chaîne et ça pourra permettre encore plus de visibilité, et les gens pourront voilà, partager et être peut-être aidés grâce à ces vidéos et au partage que vous laissez en commentaire. Donc,
Évidemment, je vous encourage vivement à laisser vos commentaires, vos partages, vos questions, parce qu'évidemment, les questions, ça pourrait être pour moi une manière de continuer les vidéos, à pouvoir peut-être répondre à vos questions, si je peux. Peut-être pas toujours, mais je vais essayer en tout cas. Donc voilà, merci infiniment. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne santé à vos fesses, bien sûr. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.